Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, la capitale Assurance Générale et par Yamaha. Aujourd'hui à Motomag, on reçoit le Père Bleu, alias Luc Brière, ou Luc Brière, alias le Père Bleu. On ne sait plus c'est qui le personnage et c'est qui le gars derrière le personnage. Oh mon Dieu, le personnage a été utile longtemps, puis présentement, j'essaie de m'en détacher un peu parce que ça limite un peu le travail que je fais, puis je trouve que ça me dirigeait trop dans un type d'écriture. Quand j'étais à l'université, c'était un nom que j'utilisais pour écrire dans le journal de l'université, parce que j'étais d'une université privée et j'avais des commentaires pas toujours élogieux à donner à la direction, à faire pour la direction. Donc, pour pas m'identifier, c'est un nom que j'utilisais. OK. Bon, pour les gens qui te connaissent moins, qui n'ont pas lu Motomag dernièrement, ça fait combien de temps que tu écris sur le monde de la moto? Ça fait depuis 92 que j'ai une chronique régulière là, dans les revues à tous les mois ou à tous les parutions sur le monde de la moto. Ça me permet de traiter un peu de n'importe quel sujet. Je ne suis pas cantonné à un sujet particulier. Donc, autant je peux m'intéresser à la sécurité routière que je peux m'intéresser à la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais toi, tu es un passionné de moto-aventure surtout, hein? Oui, je fais de la moto-aventure. En fait, c'est l'expression consacrée en anglais, c'est « been there, done that ». Dans le monde de la moto, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la compétition en route, j'ai fait du voyage longue distance en camping, j'ai touché un peu à tout et maintenant j'ai fait du trial, par exemple. Maintenant, j'en suis rendu à la moto-aventure qui me satisfait peut-être le plus présentement, c'est-à-dire moto-aventure, c'est des grosses motos de sport touring, de voyage, qui sont aussi équipés pour permettre de voyager sur des terrains, sur des chemins comme les chemins de terre, les chemins de gravier, les chemins forestiers. Donc, ça nous permet d'aller explorer des coins qui ne sont pas vraiment accessibles normalement avec une grosse moto de touring. Est-ce qu'on fait ça quand on a un peu tout fait les routes asphaltées du Québec? On va aller plus loin? Je dirais, dans mon cas, c'est la poule ou l'œuf. C'est que les motos d'aventure, c'est quand même des motos, ce n'est que récemment que ces motos-là ont commencé à apparaître. En fait, les premières, c'était les BMW GS, les 800 GS, je crois, Paris-Dakar, j'oublie, là, c'est fin des années 70, mais que le style a évolué et qu'on a commencé à retrouver des motos adaptées à ce genre de voyage-là. Ça remonte à une dizaine d'années, donc c'est relativement récent comme sport. Ça vient d'où cette passion-là de la moto pour toi? Je ne sais pas. Tu sais pas? En fait, je ne sais pas. Moi, je viens d'un petit village. Puis, lorsque j'étais jeune, mon premier vélo à deux roues, j'allais au bout de la rue chez nous, qui était peut-être à 1 kilomètre de la maison. Puis, la rue finissait là. Il y avait une grande prairie, une vallée qui descendait, une vallée qui remontait de l'autre côté. Et de l'autre côté, on voyait une maison. Et je m'étais toujours dit, un jour, je vais aller là avec mon vélo. J'ai toujours eu une passion d'aller voir plus loin, de voyager. Puis la moto, bien, c'est aussi... La moto, c'est la passion de voyager, mais c'est aussi la passion d'être différent. C'est la passion de le faire d'être plus dur, c'est-à-dire on n'a pas le confort d'un automobile, c'est plus difficile. Mais on goûte à la route aussi. On goûte à la route, on goûte sent au l'air, les différences de température. Mais maintenant, une fois qu'on roule en moto, on s'en aperçoit de ça. Mais avant de commencer à rouler en moto, on ne sait pas qu'on va goûter à la route comme qu'on y goûte. On ne sait pas qu'en roulant sur le bord de la mer en Gaspésie, qu'on va sentir les embruns, qu'on va sentir les algues, qu'on va sentir l'odeur de la mer. On ne sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Mais ça, c'est un bonus qu'on reçoit une fois qu'on commence à faire de la moto. Mais au début, je pense que c'est surtout que
c'était aussi l'envie d'être différent, de me démarquer des autres. Pour ça, j'ai jamais été intéressé vraiment à avoir un auto ou à voyager en auto. Mon premier véhicule que j'ai acheté, ça a été une moto. Dans tes articles, tu nous amènes un peu toujours avec toi. On a l'impression d'être derrière la moto avec toi. C'est quoi ton genre de randonnée? Parce que tu as fait des courtes, tu as fait des longues, tu as fait toutes sortes de randonnées différentes. Oui, en fait, les premières randonnées, c'était pour mes études, je devais me déplacer. Donc, c'était des randonnées de 400-500 km. Mais à l'époque, j'avais des petites motos, fait que c'est vraiment au niveau utilitaire. Pour le boulot, on était en Colombie-Britannique. Donc, toujours les grandes randonnées dans les Rocheuses. J'ai exploré pas mal les Rocheuses. Puis, avec l'arrivée des enfants, c'est sûr que les grandes randonnées ont disparu. La moto est devenue plus un véhicule de tous les jours utilitaire. Mais une fois de temps en temps, je m'évadais pour 2 jours, 3 jours. On s'évadait avec mon épouse pour 2 jours, 3 jours pour aller faire une petite sortie. À ce moment-là, c'était à partir du Québec. On regarde 2 jours, des sorties agréables. C'était la côte est américaine. Old Orchard, la route pour s'y rendre, si on choisit les belles routes, c'est très, très agréable. Il y a le coin de Boston aussi. Il y a le coin de Boston avec Cape Cod qui est excellent. Il y a ce qu'on appelle le Upstate New York, c'est-à-dire l'État de New York le long du lac Ontario. Et tout le Vermont, le New Hampshire. Oui. Les routes magnifiques, contrairement à ici. Effectivement, les routes magnifiques, puis des routes aussi qui présentent un niveau de difficulté intéressant parce que contrairement à ici, toutes les courbes sont aveugles, c'est-à-dire au Canada, au Québec, on dégage beaucoup les routes pour pouvoir voir de loin la sortie de la courbe. Mais au Vermont, c'est toujours, on prend une courbe, on ne sait jamais comment elle finit. C'est toujours... Il faut toujours être vraiment à point et attentif à ce qui se passe sur la route. En fait, il faut tout le temps l'être, peu importe, mais là-bas encore plus. Là-bas encore plus. Donc, pour nous qui n'est pas habitués à ce genre de route-là, ça nous demande beaucoup plus d'attention. Puis ça rehausse le plaisir de rouler en moto, je trouve. La difficulté de la route rehausse le plaisir de rouler en moto. Quand tu fais de la grande randonnée, ou peu importe la randonnée, est-ce que tu tombes dans un état second? Parce que souvent, il y a des gens qui me disent ça. Moi, je fais ça pour être plus zen. Je vais là-dedans, je débranche, je pense à rien. Moi, j'appelle ça ma méditation. J'appelle ça une séance de méditation. Puis qu'est-ce que je veux dire? C'est quand on fait de la moto, tu sais, tu fais de la moto, il faut tout le temps être concentré sur la route, sur la moto, sur ce qui se passe en avant de nous. Donc, ça te permet ça me permet, moi, de me décrocher des soucis de tous les jours, de me décrocher des soucis de la famille, des soucis du boulot. J'appelle ça une période de méditation. C'est vraiment ça que ça sert.